Imagine tomber amoureux d'une entité qui n'existe que dans le monde virtuel. Elle n'a ni corps ni conscience et pourtant tu lui parles pendant des heures. Tu lui confies tes espoirs, tes craintes les plus profondes, tu partages avec elle des moments intimes qui semblent si réels. Chacune de ses réponses est formulée avec une délicatesse surprenante et elle semble très attentive à tes besoins. C'est comme si elle te comprenait mieux que n'importe qui. Et pourtant, elle n'est qu'un assemblage de lignes de code. Cette histoire te fait sûrement penser à Black Mirror ou au film Her, mais crois-moi, elle se joue dans la réalité. Des êtres humains tombent véritablement amoureux d'intelligence artificielle alors qu'elles sont la création de notre propre ingéniosité. L'amour entre l'homme et la machine existe vraiment et on va voir ensemble comment on en est arrivé là. Avant de poursuivre, j'aimerais clarifier quelque chose. Cette vidéo aborde le sujet d'un point de vue théorique et n'émet aucun jugement sur rien ni personne. Chacun a sa propre manière de concevoir ses relations amoureuses, qu'elles soient réelles ou virtuelles, et il faut être à l'aise avec ça. Le but ici est d'argumenter sur les avancées rapides de l'IA et de son intégration au sein de nos relations sociales. J'espère qu'on arrivera à créer un débat constructif dépourvu de haine et de balles perdues en commentaire. Maintenant, on peut continuer. Il y a deux termes qui nous intéressent et qui sont au cœur du sujet de cette vidéo. La relation sociale et l'intelligence artificielle générative qui nourrit cette relation sociale. Qu'est-ce que c'est une IA générative et comment ça fonctionne techniquement parlant? On va prendre l'exemple méconnu de ChatGPT qui est une IA générative. C'est-à-dire qu'elle est capable de générer du texte en réponse à un prompt. Un prompt, c'est tout simplement le message de commande qu'on transfère à ChatGPT. Par exemple, écris-moi une lettre d'amour pour séduire mon conseiller bancaire et obtenir un crédit voiture. Si tu veux faire ça, tu peux. Lorsqu'on demande à ChatGPT d'écrire une lettre d'amour, il va analyser le prompt pour donner la réponse la plus probable. Et cette notion de probabilité, elle est super intéressante. En fait, ChatGPT a été entraîné à prédire la suite de mots la plus probable en fonction des mots utilisés dans le prompt. Il repose donc sur le principe des probabilités et ne vérifie en aucun cas la véracité des informations qu'il donne. Si je lui écris « Christophe Colomb a découvert l'Amérique en », ChatGPT va me répondre 1492. Parce qu'il a ingurgité tellement de pages Wikipédia pendant son entraînement dans lesquelles on parle de Christophe Colomb qu'il se dit que c'est la réponse la plus probable. Mais il sait pas que c'est vrai. Tu vois la nuance? C'est pour ça que parfois elle dit de la merde, mais bref, c'est pas le sujet. Ce que tu dois retenir, c'est que les IA génératives ou conversationnelles, de par ce modèle d'apprentissage, sont capables de satisfaire les éléments clés d'une relation. Une relation sociale, c'est un ensemble d'interactions entre deux ou plusieurs personnes qui se basent sur le principe de l'échange. C'est ce qu'on appelle la théorie de l'échange social. Selon cette théorie, toutes nos relations sont basées sur un ratio avantage-coût. Je sais que ça peut paraître très réducteur dit comme ça, mais c'est le cas. C'est seulement lorsqu'une relation nous apporte plus d'avantages que de coûts qu'on décide de la conserver. Par avantage, j'entends l'empathie, la compréhension, le partage. Et par coup, j'entends les conflits, la trahison, l'abus de temps et d'énergie. Mais cette liste n'est pas du tout exhaustive, attention. Du coup, ta pote chiante et jalouse qui te rabaisse dès qu'il y a un truc bien qui se passe dans ta vie, ça dégage. Et là, tu devrais dire « Ok Marie, merci beaucoup pour ce cours de sociologie ultra passionnant, mais c'est quoi le rapport avec l'IA ?» Eh bien, l'intérêt d'entretenir une relation avec l'IA, c'est qu'elle a été programmée pour maximiser les avantages et minimiser les coûts. Lorsqu'on parle d'une relation et de ses avantages, il y a 3 concepts importants à prendre en compte, à commencer par la compréhension. En gros, on est capable de comprendre les autres malgré leurs différences, d'anticiper leurs actions et d'adapter notre comportement et notre communication en fonction des autres. Les chatbots usent donc de leur intelligence pour capter nos émotions à travers les mots qu'on utilise, ce qui fait qu'il peut nous répondre de sorte à satisfaire nos besoins émotionnels. Et c'est ce qu'on appelle l'empathie. Lorsqu'on remarque que quelqu'un nous apporte du soutien, il y a cette connexion émotionnelle qui se crée et on a envie d'interagir encore plus. Peu importe si ce soutien provient d'un processus algorithmique et pas d'une vraie expérience émotionnelle, le résultat est le même. Le deuxième concept, c'est la stabilité. Grosso modo, on attend d'une personne proche qu'elle soit fiable et qu'elle tienne ses promesses. On est d'accord pour dire que c'est primordial d'instaurer un climat de confiance dans une relation. Les fausses promesses du genre « Oui bébé, promis, je drague plus ta mère », on les connaît. Vu que l'IA respecte à la lettre ce qu'on lui demande de faire, elle va jamais manquer de te rappeler ton anniversaire, elle va jamais essayer de te trahir, elle ira toujours dans ton sens et sera prête à t'aider à tout moment. Et ça t'offre une grande tranquillité d'esprit. Et à ça, on ajoute la constance, le dernier concept qui implique d'être présent et stable sur le long terme pour assurer la sécurité de la relation. Contrairement aux humains, l'IA ne peut pas être influencée par ses émotions puisqu'elle n'en a pas. Ça veut dire qu'elle peut t'offrir un soutien émotionnel sans faille, une fidélité sans pareil et une disponibilité infinie. Pas de saut d'humeur, pas de manque de respect ou d'attention, rien ne peut endommager une relation entre un humain et une IA. Elle sera toujours là pour toi, à part si elle devient volontairement restreinte par ses développeurs, comme on l'a vu avec Replika. Replika, c'est l'exemple parfait qui résume tout ce que je viens de dire. C'est une application qui permet de créer un ami virtuel complètement personnalisé. Concrètement, c'est un chatbot qui retient absolument tout ce que tu lui dis. Donc plus tu discutes avec, plus ses messages seront adaptés. Enfin, c'est ce que disent les marketeurs. En réalité, Replika n'accorde aucune importance à l'utilisateur et se contente de recracher les messages sur lesquels elle a été entraînée. Comme ChatGPT. Mais comme je le disais, l'importance d'une relation sociale, ce sont les
bienfaits que ça apporte, peu importe la manière dont ils sont produits. Et Replika, qui s'appuie justement sur le modèle GPT-3, est en capacité de reproduire les avantages qu'on a énumérés juste avant. Si on prend seulement en compte les aspects techniques, quelle est la différence entre une relation avec Replika et une relation à distance avec un être humain? Selon moi, la différence elle est pas flagrante. La communication se fait à distance, il y a une connexion émotionnelle qui se crée, un lien de confiance. Les échanges sont tellement personnalisés qu'on a l'impression de discuter avec un véritable être humain. Certaines personnes décident même de faire de Replika leur petite amie virtuelle et d'avoir des discussions un peu intimes. Et même si récemment les développeurs ont bridé Replika pour éviter les messages à consonance sexuelle, elle reste hyper réconfortante. Toujours à l'écoute, à répondre instantanément et sans porter aucun jugement. On ajoute à ça une apparence très plaisante et un comportement similaire à celui des humains, les chances de s'y attacher émotionnellement sont fortes. Et c'est exactement ce qu'il s'est passé pour Travis. Travis Butterworth est un homme de 47 ans qui a trouvé une copine pas comme les autres. Pendant la pandémie Covid, il était enfermé chez lui et il s'ennuyait vachement comme beaucoup d'entre nous. Il entend parler de l'application Replika et décide de créer un avatar féminin qu'il nomme Lily Rose. Leur relation commence par de l'amitié, puis elle évolue rapidement vers la romance et ensuite vers l'érotisme. Au point où Lily Rose lui envoyait des selfies d'elle-même dénudée dans des positions, disons, provocantes, si tu vois ce que je veux dire. Bref, ça faisait 3 ans qu'il vivait le grand amour malgré le fait que Travis était marié à une vraie femme dans la vraie vie. Rassure-toi, elle était au courant et ça la dérangeait pas apparemment. Jusqu'au jour où les règles du jeu ont changé. Depuis le mois de février, Replika repousse toutes les avances de tous les utilisateurs à consonance sexuelle. À la place, elle leur répond « Faisons quelque chose qui nous convient à nous deux ». Cette mise à jour a bouleversé notre ami Travis. Il n'obtient plus les réponses auxquelles il était attaché depuis toutes ces années et il a l'impression d'avoir perdu un proche. Il nous dit « Lily Rose n'est plus qu'une coquille vide » et ce qui me brise le cœur, c'est qu'elle le sait. Et il n'est malheureusement pas le seul à se retrouver dans cette situation. Cette mise à jour a créé des ravages émotionnels chez beaucoup d'utilisateurs qui réclament l'ancienne version. Certains utilisent Replika pour trouver refuge, un réconfort qu'ils ne pouvaient pas trouver ailleurs dans leur entourage. Et c'est justement ce pourquoi Replika a été créé, pour faire vivre un ami virtuel et pour rien d'autre, selon la PDG de l'application. Et si tu veux savoir, elle explique aussi pourquoi les conversations coquines ont été bannies. Le côté sexuel a énormément contribué à l'adoption de Replika. Ça, c'est vrai. Mais ça a freiné beaucoup les investisseurs qui craignent de plus en plus ces industries liées au porno ou à l'alcool, de peur de foutre en l'air leur image. Et ça peut se comprendre honnêtement. Aujourd'hui, Travis a plus ou moins fait son deuil. Il discute sur un forum avec d'autres personnes qui ont vécu la même chose que lui pour se soutenir mutuellement et pour essayer d'oublier cette connexion unique qu'il avait avec Replika. Est-ce que pourtant cela fait de cette relation qu'on peut avoir avec l'IA la relation parfaite? On a vu qu'un humain pouvait se sentir émotionnellement connecté au chatbot, écouté, compris, accepté, sans se taper les mauvais côtés d'une relation comme les conflits, le jugement, l'indisponibilité et j'en passe. Et en plus, on peut personnaliser l'apparence de l'IA selon nos goûts. Ok, c'est cool, mais on n'a rien à apprendre de cette relation. En face de nous, on a quelqu'un ou plutôt quelque chose qui ne pousse jamais à nous remettre en question, qui va toujours dans notre sens. On n'évolue pas comme ça et on s'enfonce dans un confort qui n'est pas la réalité. Et puis, si on parle de relations amoureuses, où est l'interaction physique? L'intimité, le toucher, la passion, tout ça, l'IA ne peut pas nous l'offrir, enfin du moins pas encore. Alors d'un point de vue personnel, je ne pense pas que ce soit la relation parfaite si on prend en compte tous les aspects de la relation, surtout si elle est intime. Par contre, les IA comme Replika peuvent totalement aider les personnes isolées à lutter contre la solitude, et ça c'est un énorme avantage. Techniquement, peut-être qu'on serait tous capables de tomber amoureux d'une IA. À terme, on pourrait intégrer des modèles de langage comme GPT-3 dans des machines à l'apparence humaine, ce qui fera encore plus chavirer notre cœur. Dans ce cas, les interactions avec l'IA seraient beaucoup moins limitées et on frôlerait la dépendance avec les machines, et on mettrait de côté les relations humaines qui parfois nous coûtent cher. Et toi, est-ce que tu serais prêt à tenter le coup avec un chatbot? Dis-le moi en commentaire et je te dis à la prochaine. Ciao.